Salut à toi, je suis Brice, coach sportif spécialisé en perte de gras et en réhabilitation et je suis avec. Marion, coach sportive et nutritionniste. Et on a un accompagnement qui aide les hommes qui sont en surpoids et irréguliers à perdre jusqu'à 10 kg de gras en 90 jours. Donc ce podcast est là pour te donner un maximum de conseils, d'anecdotes, d'informations qui pourront t'aider pour ta perte de gras. Aujourd'hui, ça va être la continuité du podcast précédent qu'on avait fait. Donc là, on a décidé de faire la version entraînement. Donc ça va être les 10 commandements entraînement pour perdre du gras. Donc tout ce que tu as à faire, les 10 choses à faire pour perdre du gras au niveau de l'entraînement. Et du coup, pour ce podcast, je vais moins parler cette fois-ci et on va surtout laisser la parole à Brice. Ouais, donc mes détracteurs, ils peuvent passer le podcast, c'est pas grave. Du coup, premier commandement, ça va être la même chose que, que les 10 commandements sur la nutrition. Donc ça va être la même chose que la nutrition, c'est l'adhérence. Mm. Ok. Qu'est-ce qu'on entend par l'adhérence, en tout cas au niveau de l'entraînement? C'est faire des sports, faire une activité physique qui nous convient, c'est le plus important dans un premier temps. Au-delà de tout ce que je vais dire par la suite, si tu choisis une activité physique qui te convient, tu vas perdre. D'accord. Après, est-ce que tu vas perdre forcément du gras? Est-ce que tu vas perdre aussi du muscle, etc. Est-ce que ça va être une perte de poids, une perte de gras? Ça ne va pas être le débat, en tout cas, sur ce premier point qui est l'adhérence, parce qu'au final, tant que tu fais une activité physique qui te convient, eh ben forcément, tu vas augmenter ta Oui, tu dépense. seras régulier, tu vas... En fait, tu as plus de chances d'être régulier déjà, donc tu vas augmenter ta dépense et donc tu vas perdre du poids C'est ça. en global et puis après, Ouais, c'est pour la perte de gras, c'est plus spécifique. C'est ça. Donc il y aura quand même il y aura quand même une perte. Si derrière tu respectes aussi les 10 commandements nutrition, tu auras quand même une perte. Donc l'adhérence, on va dire que c'est le premier point, faire quelque chose qui nous plaît. Maintenant, le deuxième commandement, ça va être la régularité. Et tu vas voir que dans ce podcast, il y a 2 points régularité. Mais là, ça va être la régularité sur le fait de ne pas s'arrêter, de continuer ses efforts sur un ordre de temps de plusieurs mois à plusieurs années. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui réussit sa perte de gras et quelqu'un qui ne réussit tout simplement pas. Parce que oui, tu peux perdre du gras sur un mois, mais maintenant derrière, tu peux aussi le reprendre. Par contre, quelqu'un qui arrive à perdre du poids et à le conserver, c'est quelqu'un qui a construit des habitudes et qui arrive à les garder tout au long. Et donc qui est sûr qu'il ne va pas reprendre le poids qu'il vient de perdre. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est le deuxième commandement en termes d'importance. Hein, toujours, c'est ce qui est juste derrière l'adhérence en termes d'importance. Ensuite, on a, pour perdre du gras, maintenant on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est faire de la musculation. Donc la musculation, en tout cas, pas forcément de la musculation, mais faire du renforcement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, soulever des poids, renforcer, avoir un stress apporté grâce à de la charge externe ou pas forcément, hein, mais en tout cas, aller voilà, chercher une saturation quand même musculaire, aller proche de l'échec, toutes ces choses-là qui font quand même partie en grande partie du domaine de la musculation, mais dans un sens plus général, le renforcement. Après, c'est faire un travail en résistance, c'est-à-dire que même si c'est au poids du corps, tant que tu travailles en résistance et enfin, si c'est ton poids que tu soulèves, c'est quand même c'est du renforcement. C'est pas la c'est pas la musculation à proprement parler. Et évidemment, à un moment donné, la progression, elle sera peut-être plus lente ou un peu, enfin, tu risques de stagner un peu plus vite au poids du corps, mais tu peux quand même toujours travailler en renforcement sans Et musculation. encore, pour le poids du corps, ça dépend vraiment d'où tu pars. Si tu es aujourd'hui en surpoids, voire en obésité, bah, franchement, le poids du corps, Oui. voilà, en fait, tu as déjà du travail. C'est comme si tu étais déjà lesté, quelque part. Donc, ça va quand même être déjà très dur, ne serait-ce que de faire des pompes, ne serait-ce que de faire 10 pompes sur les pieds. Ça va déjà être un challenge, un premier challenge. Donc, voilà, travail en résistance, on va plutôt partir sur ça. C'est le troisième point, faire du travail en résistance pour conserver, garder une stimulation musculaire et donc conserver sa masse musculaire tout en perdant des kilos. Quatrième point, ça va être d'avoir une structure. Donc, dans un premier temps, l'adhérence. Dans un deuxième temps, la régularité, pas s'arrêter. Troisième point, le travail en résistance. Quatrième, une structure. Quand je dis structure, c'est d'avoir un plan, d'avoir préparé le nombre de fois où tu vas t'entraîner, d'avoir une idée de comment tu vas répartir tes groupes musculaires, si tu bosses en groupe musculaire, ou Une comment, logique. voilà, d'avoir tout simplement une logique, d'avoir, si par exemple tu décides de faire 3 entraînements du tout le corps, eh ben, comment tu construis, pourquoi, tout ça. En fait, d'avoir vraiment une logique, une structure derrière. Ça va te permettre, bah, déjà, encore une fois, d'être lié au point 2 qui est l'adhérence, donc d'adhérer à ce que tu fais, de progresser, parce que tu vas progresser forcément plus rapidement si tu as une structure derrière tes entraînements. Et puis aussi, ça va être surtout pour, quand tu mets un objectif au niveau de l'entraînement, je sais pas, par exemple, on va reprendre l'exemple que j'ai dit, réussir 10 pompes sur les pieds, eh ben,
tu vas du coup créer à partir de ton objectif, de ton goal, tout un rétro-planning, faire voilà, un rétro-planning en termes de semaines, etc., pour réussir Mm. euh, à, euh, à arriver à ton objectif. Donc, j'ai l'objectif, je ne sais pas, dans 3 mois, je vais réussir à faire 10 pompes. Ok, donc aujourd'hui, je fais une dégression comme ça, donc ça veut dire que à 2 mois et 3 semaines, je dois être capable de faire 9, etc. Et en faisant voilà, cette dégression, tu arrives au point où tu en es aujourd'hui et ce que tu dois faire aujourd'hui. Et donc c'est vraiment, la structure, ça te permet d'aider, d'adhérer, de progresser, et puis voilà, de vraiment garder en tête l'objectif qui est fixé. Donc ça te permet, encore une fois, de continuer d'être régulier. 5e point, c'est d'être progressif. Donc c'est un peu lié au point précédent. Sauf que le point précédent, c'était vraiment d'avoir une structure en général, d'avoir une logique. Maintenant, dans cette logique, il faut de la progressivité. Il ne faut pas y aller... encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui. Il faut y aller progressivement et augmenter, que ce soit le nombre de répétitions, le nombre de séries ou le nombre d'entraînements, le nombre d'exercices, etc. Donc tout ce qui est, tout ce qu'on peut, toutes les variables qu'on peut modifier, il faut les améliorer, les augmenter petit à petit. Et pas commencer en faisant un entraînement de 3 heures avec 12 exercices sur le même groupe musculaire et puis 5 séries par... voilà. Là, on est sûr qu'on fait n'importe quoi. Ouais, et puis on risque de se blesser, on risque d'arrêter vite parce qu'en fait, soit on s'est blessé, soit on est allé trop fort, donc on est trop fatigué. Enfin, c'est vraiment pas la bonne. Et dans les points que j'ai mis, ça va être quand même le point positif de la progressivité. Ça va être du coup, comme tu as dit, d'éviter les blessures et de rester motivé. Parce qu'on y va progressivement. Okay, donc on va pas en fait, c'est même pas rester motivé, c'est plutôt ne pas se démotiver. Parce que en allant trop vite, on risque de se démotiver, alors qu'en y allant progressivement, on va pas forcément rester motivé parce qu'on y va progressivement. Même si, comme on est tout le temps en réussite, on est censé se mettre tout le temps en réussite, ça nous motive à continuer, on est content de nos séances, etc. Et puis, même si un jour tu es en échec, ce jour-là, parfois tu as ce truc ça te relance dans ta motivation de dire ok, normalement cette semaine j'aurais dû être en réussite, mais je le suis pas. Ok, la semaine prochaine je réussis, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Alors que quand on y va sans progressivité, en fait, on affronte potentiellement directement le mur, quoi. Et le mur peut nous dégoûter et se dire ah non, en fait, vas-y, l'entraînement. Là, j'étais déter, je voulais reprendre, j'arrive même pas à faire ça. Ou trop de fatigue après la séance qui fait que la séance d'après, tu es trop fatigué. C'est ça. Et donc, il n'y a pas la progression qu'on veut. Et puis aussi, comme tu as dit, les petits bobos, on a été trop fort, ça fait 3 semaines qu'on va trop fort. On commence déjà à avoir mal à l'épaule, au coude, au poignet, au genou, peu importe. Donc derrière, c'est sûr qu'on n'a pas envie de continuer, ou on se dit attends, j'ai commencé comme ça. En fait, c'est plus facile de partir plus bas et de monter que de commencer haut et de redescendre. Parce que le côté, l'ego, etc. Surtout chez nous, les hommes, tu te dis, attends, de base, je devais faire 10 pompes aujourd'hui, j'arrive pas. Et en fait, tu te dis pas, je vais faire moins. Oui, tu te dis pas, bon, la semaine prochaine, ça ira, et là, cette fois, j'en fais moins. Parce que comme c'était ton premier, en fait, tu t'es dit que première séance, t'en fais 10, tu les atteins pas. C'est ça. Tu te dis, ok, mais en fait, je suis nulle. Et du coup, tu laisses. Voilà. Donc, ça, c'est le 5e point, y aller avec de la progressivité. C'est vraiment important. 6e point, qui va être un peu contre-intuitif, ça va être le repos. Et ce, pour les mêmes raisons que le point précédent. Donc, pour les mêmes raisons que le fait d'avoir de la progressivité. Le repos, ça va permettre d'éviter les blessures et d'éviter les baisses de motivation liées, encore une fois, à la fatigue, etc. etc. Donc, le repos, c'est vraiment pas à négliger. Avoir des jours off, c'est important. Mais vraiment off. Voilà, des jours 100% off, c'est ça. Des jours 100% off, c'est important. Avoir des jours, avoir une bonne qualité de sommeil, une bonne quantité de sommeil, c'est important. Encore une fois, tu connais sans doute les recommandations de santé, mais on va les redire ici. Dormir entre 7 à 9 heures par nuit, avoir vraiment, être dans un environnement vraiment sombre, complètement noir, calme, entre pas trop chaud, mais pas trop froid, voilà. C'est ça qui va te permettre d'avoir une très bonne nuit, éviter le café après 15 heures, enfin voilà, toutes ces recommandations-là, éviter les écrans, la lumière bleue des écrans 30 minutes avant de se coucher, éviter les stimulations, donc de pas, ne pas s'agiter avant d'aller dormir, enfin toutes ces choses peuvent nuire, comme on a dit, enfin toutes ces choses peuvent faciliter un sommeil. Pareil, potentiellement prendre une douche, je sais que ça peut aider certains, prendre une douche juste 20 minutes avant de se coucher. Ah oui, bien chaude. Voilà, bien chaude, ça peut relaxer et aider à aller se coucher. Donc oui, après il y a plein de trucs, il y a aussi des odeurs qui peuvent t'aider à te relaxer. Aussi. Enfin bref. Voilà, après chacun sait, chacun connaît midi à sa porte, mais ça c'est les petites recommandations au niveau du sommeil. Mais avoir des jours off et avoir une bonne quantité et qualité de sommeil, c'est ça qui va faire derrière qu'on est apte à progresser, apte à respecter notre échéance
par rapport à la structure, À apte. atteindre notre objectif. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, toutes ces choses. Et donc, Ouais. ça en découle aussi du repos qui est vraiment important et Mm. qui est ne stress. Limite, j'aurais pu le mettre plus haut. Après, je me suis dit quand même que j'allais parler quand même de l'entraînement Oui, avant. oui. Mais le repos, voilà, c'est Ouais. vraiment, vraiment important. Limite, je le mettrais juste après la régularité. Ouais, Voilà. mais souvent, on va te dire que le repos et l'alimentation, c'est les points clés, etc. Tu sais, on l'entend tout le temps. Bah, c'est vrai. Donc, finalement, oui, non, mais je suis d'accord avec ça, hein, c'est vrai. C'est pour ça qu'au final, dans l'ordre, bah, là, ça passe bien, même si c'est plus tard. On le sait que c'est hyper important, on sait que ça devrait même être, enfin, limite dans les Ouais, premiers, tu c'est vois. ça. Mm. On est au courant. Mm. Là, c'est pas dérangeant. Là, septième point, donc septième commandement, ça va être la régularité. Mais là, ça va pas être la régularité et ne pas s'arrêter. Ça va être la régularité, ne pas changer d'entraînement Mm. toutes les semaines. Oui. Ça, c'est important. Tu pourras jamais progresser si tes entraînements, Mm. ils changent toutes les semaines. Parce que tu pourras... En fait, si dans ta structure, tes entraînements changent toutes les semaines, tu pourras pas, on va dire, comment je pourrais dire ça? Tu pourras pas quantifier tes progrès. Ça va être impossible vu que tu Oui. changes constamment d'exercice, de série, de nombre de séries, de temps de repos, de difficulté, de poids. Mm. En fait, si tu changes toutes les semaines, Ouais. même en gardant le même exercice, hein, bah, Oui, mais tu ne pourras imaginons pas tu le avoir mets de à la fin. progression. D'habitude, il est en début de Et séance, ça là, il aussi, est en fin de séance. ça aussi, c'est pas. En fait, ce ne sera pas reproductible. On ne pourra pas dire, ok, là j'ai progressé. Et donc, si Ouais, on ne peut ce pas sera le dire, tu ne sais pas. mesurable, ouais. Voilà, ce ne sera pas mesurable. Mm. Évidemment, en fonction d'exercices, il y a des exercices qui ont des transferts sur d'autres. Mais tu ne peux pas commencer, je ne sais pas, jour 1, tu fais des dips, et puis jour 8, parce qu'il y a une semaine qui est passée, jour 8, là, tu fais du développé couché. Mm. Et puis, c'est pas possible. Ok? Donc, Ouais. tu construis ta séance, tu as ta séance, et tu la tiens sur au moins un mois. Mm. Là, tu vois des résultats. Et ensuite, moi, je conseille de se fixer des objectifs. Donc, par exemple, là, je vais reprendre les dips ou les pompes. Je vais reprendre les pompes. J'ai mon objectif pompe, donc mes pompes, je vais les mettre en premier sur ma séance, on va dire, haut du corps. On va dire que je divise en 3. J'ai une séance haut du corps, bas du corps et full body, Ok. donc les deux. Sur ma séance haut du corps, forcément, je vais commencer avec les pompes parce que Mm. c'est mon objectif. Les pompes. Je veux améliorer mes pompes. Je ne vais pas les mettre à la fin. C'est ridicule. Je les mets au début, c'est là où j'ai le Mm. plus d'énergie. Je commence par les pompes. Et la semaine prochaine, je commence recommence par les pompes. Et la semaine d'après, je Mm. recommence par les pompes. Et on va dire que j'ai fait ça pendant un mois. Le reste de la séance peut changer, mais je garde mes pompes Mm. tant que j'ai Oui, pas atteint mon Oui, objectif. parce qu'après, j'allais y venir, mais par exemple, tu peux changer un exercice qui te dérange. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça arrive qu'il y ait un exercice qui, là, ce jour-là, il te fait un peu plus mal Ah que oui, mais d'autres. ça n'a rien à voir avec Ou le fait de voilà, changer. bah, tu peux changer un exercice, mais pas. En fait, c'est surtout garder la structure de séance et la structure dans la semaine, la programmation, la garder à peu près la même en fait. Enfin, sinon, tu peux pas. Et comme tu dis, bah, surtout les gros exercices. Qu'on veut améliorer. Mais voilà, ouais. Après, tu peux, comme j'ai dit, tu peux. Imaginons que tu as une séance avec 5 exercices. Le premier, c'est les pompes. Le reste, voilà, tu as 4 autres exercices. Tu peux garder pendant un mois ta séance comme elle est, en augmentant le nombre de répétitions, voilà, les charges, etc. Oui, oui. Et puis à la fin du mois, enlever les 4 autres exercices et changer, mettre 4 nouveaux ou en garder 2. Enfin, voilà. Mais tu gardes les pompes. Les pompes, en fait, on touche pas. Ouais, Tant que il tu n'as pas faut- atteint ton c'est objectif, ça. tu gardes ces pompes-là. Si ton objectif, c'est de faire des pompes, ça va être complètement ridicule, dérisoire, enfin bête, d'avoir une semaine sur 2 où tu fais des pompes. Voilà, ça n'a pas de sens. Et je pense que quand je le dis, c'est évident. Mais sauf qu'il y en a qui le font. Il y en a qui, cette semaine, ils font ça, tu les vois la semaine prochaine, Oui, je fais ça. Ils ont déjà changé. Normalement, et ça, moi j'aime bien aussi quand je le vois, quand je m'entraîne à la salle, je vois les mêmes gens, les mêmes jours, mêmes horaires qui font les mêmes séances. Mais c'est normal. C'est comme ça qu'on progresse. En faisant la même séance, en essayant évidemment, encore une fois, d'augmenter le poids, le nombre de répétitions, bien réfléchi, etc. Mais en gardant la même séance sur un temps donné. Voilà, tout simplement. Donc, je conseille quand même de garder la même séance ou les mêmes séances pendant 1 à 3 mois. Et surtout, surtout ne pas toucher à ces exercices sur lesquels on veut vraiment les progresser. gros exercices. C'est ça. Huitième commandement, ça va être le fait de bouger. Donc le fait d'avoir ces NEAT, donc ces non-exercise activity thermogenesis, donc les activités qui nous font brûler des calories, qui nous font transpirer, mais qui ne sont pas considérées comme une activité physique. Donc ça, c'est tout, hein. C'est marcher, c'est Cuisiner, faire le jardin. Voilà, faire le jardin, faire le ménage, déménager. Voilà. Même, oui, c'est ça, faire les courses. Faire les courses. Juste le fait de bouger au final. Être debout. Être debout. Voilà. Tout ça, ça va favoriser une perte de gras. Une perte de gras en plus de ton activité physique. Donc ça, je ne l'ai pas mis dans les premiers parce qu'au final... Oui, en fait, ça ne suffit pas non plus à lui-même. Bon, ça pourrait suffire. Encore une ou fois, alors, il pour faut avoir quelqu'un... un gros NEAT.
Voilà, Ah oui, encore une je fois, vois pour où tu quelqu'un vas- qui tu veux veut aller. juste perdre du poids et Oui. qui n'est pas trop dans la perte de gras, qui s'en fout de perdre du muscle, eh ben, Oui. cette personne-là Là, pourrait oui. juste marcher Oui, oui. 30 000 pas par jour, Oui, là, tu fonds, il n'y et a pas là, de tu fonds. problème. Et puis, t'as D'accord? mal aux Tu te pieds. mets sur un tapis, tu te mets Tu tues tes chaussures. pente à 15, tu marches et tu fais que ça. Ouais. Et il y en a qui le font. Mm. Je Oui, ne oui, il y en conseille a. pas du tout, Mm. mais il y en a qui le font. Et donc, bah, ceux-là, Et ça fonctionne, en soi. ça peut- Bah, ça peut fonctionner, hein. oui, mais ça fonctionne si la personne ne reprend pas son poids. Ah Si elle oui. reprend son poids, elle a changé sa composition corporelle, Oui, elle a oui. perdu du muscle, du gras, de l'eau, Oui, et au quand elle va final, reprendre, elle va ouais. reprendre du gras, Oui, donc au elle final, arrête de marcher. elle aura ça y plus est. de gras que de muscle. Mm. Voilà. Voilà. Après 6 mois, tu regardes, avant elle avait, je sais pas, 10% de muscle, là elle en a 5. Voilà. Mm. Voilà. Alors qu'en faisant du renforcement, travail en résistance, tu conserves ta masse musculaire, etc. etc. Donc même si il était amené à reprendre ton poids, au moins, tu as conservé une masse musculaire. Voilà. Donc, le NEAT, c'est pour ça que je l'ai mis aussi bas, parce que oui, c'est important, mais pour perdre du gras, il est vraiment, c'est pas le top, mais ça va évidemment contribuer. Ce serait mentir que de dire que c'est pas utile et que même ne serait-ce que marcher, ça aide pas pour les NEAT. Ensuite, 9e commandement, on a le cardio. Donc là, pareil, je l'ai mis aussi bas dans le classement parce que le cardio, quand on veut perdre du gras, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Si on veut perdre du poids, on est libre de faire que du cardio. Voilà, c'est les mêmes explications que le point précédent. Mais quand on veut perdre du gras, le cardio, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le travail en résistance. D'accord? C'est pas le cardio, c'est le travail en résistance. Parce que le cardio, ça va être les mêmes problématiques que le NEAT. On va perdre du gras, de l'eau et du muscle. Et derrière, on va soit être très squelettique, soit perdre très vite et donc être très squelettique, Oui, se soit faire mal. voilà, se faire mal, avoir une fonte musculaire comme pas possible. Et puis si on a le malheur en plus de le reprendre derrière, on a complètement changé notre métabolisme et Et puis on l'a mis un peu notre composition corporelle. On l'a mis un peu en... Voilà, on l'a fatigué, c'est ça que je voulais dire. En fait, on a fatigué notre métabolisme en dépensant beaucoup avec du cardio et en n'ayant pas équilibré avec le reste, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc attention à ça. C'est encore une fois, c'est important. Encore une fois, nous-mêmes, on le donne aux personnes qu'on accompagne pour... on met du cardio aussi dans les séances oui, pour ça les fait personnes du qu'on bien, accompagne. enfin, Parce que oui, ça aide, c'est important. Maintenant, on ne base pas notre structure, notre programme sur du cardio. De toute façon, il n'y aurait Non, pas besoin de mais- nous. Oui, c'est clair. Déjà, il n'y a pas besoin de coach pour faire du cardio. Et en plus, non, nous, on l'utilise parce que enfin, moi, je sais que ça fait du bien de faire du cardio. Et Aussi, pour par le cœur. exemple, ma cliente, elle aime finir sa séance avec du cardio, tu vois. Et c'est pas que, là, oui, elle est en perte de poids, certes, mais c'est pas que ça, tu vois. C'est aussi que ça lui fait du bien. Et comme moi, je sais que surtout les semaines où j'ai rien fait du tout, me remettre un peu, faire un peu de cardio, ça me remet en mouvement, ça me fait du bien. Ou alors, tu peux te vider la tête. Enfin, Ouais, ça permet de faire plein voilà, d'autres choses. ça permet de faire plein de trucs, ça permet d'être en mouvement pour les personnes pour qui ça fait par exemple longtemps, ou des personnes qui sont en vacances, elles vont juste aller faire un peu de cardio. Nous, on peut conseiller, bon bah, fais 2-3 exercices plus un peu de C'est ça. cardio. Mais plus un peu de cardio. Oui, Tu voilà. vois. En fait, oui, c'est Voilà. pas la base de notre coaching, mais comme on a dit, il n'y a pas besoin de coach pour faire du Oui, cardio. non, mais quand je dis, en fait, Mais c'est on même pas la l'utilise quand même oui, un peu. en fait, c'est pas la base de ce qui va nous faire perdre du gras. Mais c'est pas non plus l'ennemi. Ah non, mais pas du tout. Voilà. Non. Mais en fait, on dit ça parce que il y a beaucoup trop de gens Oui. qui disent, ok, je Qui veux perdre du compte que- poids, ok, je dois faire du cardio. Non, tu veux perdre du poids. Enfin, après, si tu veux perdre du poids, tu peux faire Oui. du cardio, mais si tu veux perdre Perdre du du gras, et gras. je pense qu'en général, la plupart des gens qui veulent perdre du poids, en vrai, veulent perdre du gras. Oui. Tu veux perdre du gras, tu fais du renforcement, tu fais du travail en résistance et tu rajoutes du cardio. Voilà. Et si on devait donner un ordre, plutôt commencer par le travail en résistance, comme ça on est frais, on a notre énergie, on utilise la majorité de notre énergie pour se déplacer nous-mêmes, enfin nous bouger nous-mêmes ou déplacer du poids. Ouais. Et derrière, on a toujours l'énergie pour faire un petit peu de cardio. Alors que si on fait l'inverse, le cardio va nous fatiguer et on n'aura pas l'énergie qu'on C'est aurait ça. eue pour faire le renforcement. Alors que l'inverse se fait le plus simplement possible. Je crois qu'on en a déjà parlé dans Possible. un podcast parce qu'on Possible. parlait du justement du Possible. glycogène, etc. Possible. Donc c'est lié en fait. Ouais, possible, mais voilà. Dans l'idée, cardio, voilà, plutôt fin de séance, c'est pas un ennemi, mais c'est pas la chose à prioriser quand on veut perdre du gras. Et enfin, le dernier commandement, c'est tout simplement, comme j'ai dit, en fait, ça rejoint un peu le début, hein, c'est au niveau de l'adhérence et tout, mais c'est comme pareil pour le podcast sur les 10 commandements de nutrition, c'est vivre, Ouais. faire une activité physique, Ouais, faire se du mettre en renforcement, mouvement. se mettre en mouvement
Pas toujours se bouger, prendre la tête pour voilà. Et puis, j'ai pas fait mes séances là. Ah, ça y est, c'est fini. mm, mm. Non, Être, non. être assez flexible. S'il y a un jour où, je sais pas, par exemple, si tu es en déplacement, te prends pas la tête, prends Oui, 2-3 exercices que tu aimes c'est bien, ça. fais-les, et puis voilà. Mm. En fait, Va un peu voilà. marcher. Tu fais un peu 2-3 exercices renfo poids du corps. Allez, 20-30 minutes de marche si tu as le temps. Et c'est bon. Tu C'est auras bon, fait voilà, ton c'est ça. activité de la C'est ça, journée. tu reprendras quand tu Mm. reviendras. Encore une fois, la perte de gras, nous, le podcast, c'est vraiment aussi pour expliquer que oui, on a le droit de vouloir perdre du gras. Oui, on peut vouloir perdre du gras. Oui, c'est normal de vouloir perdre du gras. C'est normal de vouloir être plus esthétique, etc., etc. De plus avoir tout ce qui est le ventre, la bidoche, enfin peu importe comment on peut l'appeler. Non, mais voilà, chacun donne un nom à son ventre. En tout cas, il faut vivre et il ne faut pas vivre pour perdre du gras. Mais il faut intégrer voilà, la perte de gras à sa vie. Et donc, l'intégrer à sa vie, c'est ne pas s'arrêter de vivre aussi. C'est ça. Donc, on a le droit de partir en Et pas se vacances, prendre la on a le tête, droit de bouger, on a le droit de ne pas avoir les conditions réunies pendant 1 à 2 semaines ça. parce qu'on est en vacances, parce qu'on est en train de kiffer. On a le droit de se faire un peu plus plaisir que d'habitude parce que, encore une fois, on est en vacances ou on est en famille où les conditions ne s'y prêtent pas. Ouais. Mais on peut, en tout cas au niveau de l'entraînement, on peut toujours faire un petit peu. Ça. Si par exemple tu devais t'entraîner ce jour-là, mais que tu ne peux pas, rien ne t'empêche de faire ne serait-ce que juste 50 pompes. Vraiment, hein. Oui. Rien n'empêche de faire 50 pompes. Surtout, tu vois là, il y a des gens qui pourraient se dire, il faut absolument que j'aille faire ma séance. Et à 22h, ils vont se retrouver à chercher une salle pour aller faire leur séance à l'autre bout de la France parce qu'ils sont chez leur famille. Enfin, et là, tu te rends bien compte que ça n'a pas de sens dans l'idée. Alors que comme tu dis, tu fais 50 pompes ou, comme on a dit, 20 minutes de marche plus, allez, 10 pompes, 10 trucs. C'est bon, tu as fait ta séance. Voilà, ta séance, elle a duré 30 minutes, 45 minutes grand max. Ça t'a pas bouffé ta journée. T'es pas obligé d'aller à la salle à 22h30. Non, voilà. mais c'est ça. Donc voilà, c'est le 10e point. C'est malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on a dit, pas trop se prendre la tête non plus. Maintenant, c'est vrai que si tu n'as pas des résultats sans te prendre la tête, il faut quand même mettre des choses en place. Soit tu commences un peu plus à te prendre la tête, et je pense que tu es peut-être dans ce point-là si tu écoutes ce podcast, ou en tout cas si tu en es jusqu'ici, ou sinon tu peux aussi faire appel à un coach pour t'aider directement à perdre du gras, et sans te prendre la tête toi, mais en déléguant, on va dire, cette charge mentale à quelqu'un d'autre. Exactement, voilà. C'est le principe d'avoir un coach. Exactement. C'est ça qui est très pratique. Exactement. Donc, après oui, mais aussi chacun ses raisons d'avoir un coach. Il y en a, c'est parce que ils savent qu'ils ne savent pas pour arriver à un point précis. Moi, par exemple, j'ai des objectifs, j'aimerais bien faire, je sais pas, un salto, etc. Je vais potentiellement prendre un coach avec moi parce que j'ai l'appréhension du saut, etc. Prendre un coach avec moi pour, même si c'est 2-3 séances, pour travailler le salto, dépasser cette appréhension. Voilà. Même il y a des personnes qui aiment bien avoir un coach, tu sais, pour avoir pour l'accompagnement, mais pas forcément pour... C'est le soutien en fait. Il y en a qui prennent quand même des coachs, tu sais, pour, comme on a dit, qui reviennent en fait, qui restent avec toi parce qu'ils ont besoin de cet accompagnement, ils ont déjà fini leur objectif ou ils l'ont déjà atteint, ils n'en ont pas forcément pour l'instant fixé d'autres, mais ils aiment pouvoir discuter avec toi, échanger, et voilà, et puis au-delà de construire ça, un objectif derrière après. Et au-delà de ça, au-delà de discuter, échanger, parce que c'est pas que ça. On n'est pas des escortes, tu vois. mais n'importe quoi. Là, mais c'est vraiment plutôt le côté soutien émotionnel, psychologique. Et puis si jamais il y a un problème, tu es là. En fait. Oui, mais quand je dis échanger, c'est pas raconter sa vie. C'est que tu échanges, tu demandes des conseils de sport. C'est un tout, tu peux raconter ta vie et tout, mais nutrition. C'est derrière aussi, un petit problème, tu peux échanger. Enfin oui, tu peux énoncer tes problèmes qui seront réglés à la minute, tu n'as pas à te prendre la tête. Enfin voilà, donc tout ça. Et en fait, ça va être vraiment pas vraiment sur la structure en tout cas du programme ou de ce qu'ils doivent manger ou pas, mais ça va être sur tout ce qui est à côté, l'agencement, l'organisation. Là, j'ai ça. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je devrais plutôt prendre ça, pas prendre ça. Là, je vais là-bas. Bonne idée, mauvaise idée. Ok, mais si tu t'en fous, peu importe. Si j'y vais, comment je peux faire? Ok, sans me prendre la tête et tout. Ok, je peux faire ça. Ok, j'avais pas pensé. Voilà, c'est vraiment le côté pratique, de ce côté-là. Mais chacun ses raisons en tout cas de prendre quelqu'un. Dans l'idée, c'est pas se prendre la tête. Si on a du mal à pas se prendre d'arriver à atteindre ses résultats sans se prendre la tête, soit commencer à se prendre la tête, soit le déléguer à quelqu'un, tout simplement. Voilà. Donc, c'était le podcast des 10 commandements sur l'entraînement. Donc, les 10 commandements entraînement pour perdre du gras. Je vais faire un petit récap. Donc, on a l'adhérence, la régularité, la musculation, donc le travail en résistance, la structure, la progressivité, le repos,
la régularité, donc pas changer d'entraînement toutes ces semaines, le NEAT, le cardio et vivre ou en tout cas pas se prendre la tête. Donc ça, c'est vraiment les 10 commandements. Si tu respectes ces 10 points, tu perdras du gras très facilement. Hein. Si en plus tu le cumules avec les 10 commandements que Marion avait fait Sur l'alimentation. il y a 2 semaines, ça va aller là, très vite, très facile. Et puis voilà. Tu auras tout ce qu'il te faut en tout cas pour perdre du gras. Donc j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, à t'abonner, très important. Ça aide à nous soutenir, à nous donner envie aussi de continuer à faire des podcasts. Donc n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter, poser tes questions. Je réponds à tous les commentaires. Et si c'est un truc qui est vraiment très précis, etc., fais-moi un pavé et on répondra dans le prochain podcast avec grand plaisir. Donc vraiment, n'hésite pas. Si c'est une question rapide, j'y réponds dans les commentaires. Sinon, on y répondra en podcast. En tout cas, abonne-toi pour voir tous les prochains épisodes. Et puis aussi, tu peux visionner tout ce qu'on a fait juste avant. À la prochaine.